Notre conférence à l'attention des jeunes ce matin a pour thème « Oser entreprendre ». Pourquoi le choix de ce thème? Parce que la fonction publique n'est pas un réservoir d'emplois extensible à souhait. C'est pourquoi le secteur privé doit aider à observer des jeunes de plus en plus nombreux déversés sur le marché de l'emploi. Beaucoup de nos jeunes, dont la tête fourmille de projets bancables, n'attendent qu'à être guidés et encouragés. Nous avions tous, chefs d'entreprise, décideurs politiques et économiques, parents, une responsabilité sociétale et historique de tendre la main à ces dizaines de milliers de jeunes qui sont diplômés ou non, sans perspective d'embauche. Nous devons offrir à notre jeunesse une raison d'espérer, où, au moment où le désespoir pousse les bras valides de notre pays à emprunter les telles routes de l'immigration. Il est grand temps que les décideurs publics optent définitivement pour des formations en adéquation avec les besoins du marché du travail. Il faut que les parents poussent les jeunes à opter pour les formations professionnelles qui leur permettent d'aller à la conquête de leur premier emploi. Il faut que les chefs d'entreprise que nous sommes accompagnent et soutiennent les jeunes qui ont osé entreprendre. Il faut que les jeunes eux-mêmes croient en eux, en leur potentialité, en leur compétence à changer les cours des choses. Il faut enfin que les jeunes comprennent définitivement que la plupart des femmes et des hommes qui ont reçu au plan économique ont osé entreprendre très souvent sans aucun moyen financier au départ. Tous les jeunes Africains devraient prendre l'exemple sur M. Ali Dangote, première fortune africaine, 46e fortune mondiale, dont tous les Africains sont très fiers aujourd'hui. Il a commencé à entreprendre en 1980 en vendant des petits matériels électriques au marché de Lagos au Nigeria. Monsieur le ministre, chers invités, au Royaume Mali, nous sommes convaincus que l'auto-emploi peut contribuer à réduire de façon considérable le chômage des jeunes. Les entreprises, qu'elles soient grandes, petites et même dans l'informel, sont les véritables créatrices d'emplois, donc de richesses. C'est pourquoi nous pensons que la problématique de l'entreprise jeune devrait être au centre des préoccupations des décideurs politiques et économiques. Certes, les projets et programmes mis en œuvre avec l'APEJ, ANPE, PROCEJ et autres par le gouvernement du Mali sont à saluer et à encourager. Toutefois, ces projets et programmes gagneront en efficacité si l'on met tout d'abord l'accent sur la formation en partenariat avec la coordination avec les chefs d'entreprise qui ont fait leurs preuves afin de prodiguer les meilleurs conseils. Comme nous le savons tous, tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise. En effet, le parcours d'un jeune qui a osé entreprendre est un parcours de combattant. Certes, nous encourageons les jeunes à être ambitieux et à oser entreprendre, mais nous leur rappelons également qu'une entreprise se comporte exactement comme une bicyclette. Quand le conducteur arrête de pédaler, il tombe. Pour terminer, je tiens à remercier les pouvoirs publics du Mali, les partenaires techniques et financiers du Mali, pour leur accompagnement dans toutes les actions entreprises par notre organisation. Je vous remercie. La rentrée annuelle 2017 du réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, REAO Mali, est spécialement dédiée aux jeunes dans le but de les encourager et de les inciter à entreprendre. L'emploi est un domaine transversal dans lequel le ministère en charge de l'industrie entend jouer pleinement son rôle par l'appui au développement du secteur industriel. Seule une synergie d'action entre les pouvoirs publics et le secteur privé permettra de trouver des solutions durables à l'épineux problème du chômage. Mesdames et messieurs, l'emploi des jeunes se pose avec acuité et le secteur privé paraît le moteur du développement, des créations d'emplois et de revenus et demeure la seule alternative face aux défis de l'heure. Notre participation à cette conférence débat dénote de la volonté des plus hautes autorités d'accompagner toutes les initiatives
allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et surtout de la jeunesse qui constitue l'avenir de ce pays. Le Riao est une source d'inspiration, voire un cas de success story pour les jeunes qui doivent faire preuve de courage et d'abnégation pour oser entreprendre et sortir du cercle vicieux de pas d'emploi sans expérience professionnelle et pas d'expérience professionnelle sans emploi. L'occasion est alors bonne pour moi de saluer et encourager de telles initiatives qui créent un cadre d'échange et de partage d'expériences. Mesdames et messieurs, chers jeunes, je vous engage à vous inspirer de vos aînés qui vous entretiendront sur leur parcours, difficultés rencontrées et cas de réussite pour assurer le relais générationnel et contribuer activement au développement économique de notre pays. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser au nom du gouvernement et au mien propre mes sincères remerciements au Riao et réitérer l'engagement et la disponibilité du gouvernement à l'accompagner chaque fois que cela est nécessaire dans le cadre de la lutte contre la pauvreté pour un développement humain durable. Je vous remercie. Je suis le président d'honneur du groupe Bank of Africa. Quel est le sens que vous donnez à cette cérémonie? Cette cérémonie était consacrée, si je puis dire, aux entrepreneurs. Elle avait un sujet passionnant et qui montre bien la réalité du métier d'entrepreneur, oser entreprendre. Puisque pour être entrepreneur, au Mali comme ailleurs, il faut beaucoup d'audace, beaucoup de ténacité, avoir la capacité de mettre en œuvre beaucoup de qualités très, très variées. Et le public présent, composé principalement de jeunes, a montré que beaucoup étaient prêts à suivre cette voie malgré les difficultés. C'était de mettre l'accent sur les difficultés que rencontrent les entrepreneurs, et notamment les jeunes entrepreneurs, et de voir comment régler ces difficultés. Et il apparaît bien que les principaux problèmes sont à la fois la formation des gens au Mali, pas vraiment la formation au métier d'entrepreneur, si je puis dire, au rôle d'entrepreneur, mais la formation professionnelle elle-même qui concerne tous les secteurs et qui est nécessaire pour que toute entreprise qui se crée puisse avoir un personnel de qualité. Donc c'est la première difficulté. Et la seconde, c'est le financement pour que l'entreprise se crée, qu'elle se développe, qu'elle grandisse, qu'elle fasse des progrès. Et notamment pour le premier point, pour la formation, on a vu que le rôle de l'État était essentiel, qu'il comprenait pour l'instant encore beaucoup de lacunes et que plus vite ces lacunes seraient comblées, plus l'entreprise se développerait et plus donc elle apporterait de richesses au pays. Je crois qu'il y en a beaucoup. Il y en a qui seront au niveau du réseau de l'entreprise lui-même, à savoir quelles sont les initiatives qui peuvent être faites pour régler ces difficultés. Il y en aura au niveau des entrepreneurs, tenir compte de ce qui a été dit aujourd'hui pour voir comment améliorer sa présentation pour affronter les banques, affronter l'environnement, etc. Et il y en aura aussi beaucoup au niveau de l'État, puisque l'État doit faire beaucoup de restructuration, beaucoup d'initiatives pour créer un environnement qui permette à la fois d'impulser l'entreprise et de la protéger. Pour les jeunes entrepreneurs, c'est que le choix d'entrepreneur est un choix difficile. On peut imaginer aussi que les jeunes souhaitent avoir une carrière brillante dans une bonne entreprise et cela peut apporter aussi beaucoup eux-mêmes. Mais s'ils veulent être entrepreneurs, c'est possible. Il y a tellement de choses à faire au Mali qu'il y a de la place pour tout le monde et dans tous les secteurs. Et pour l'État, c'est de faire confiance au secteur privé, de dialoguer avec lui, d'être à l'écoute de ses besoins et de considérer que
la création d'entreprises et surtout l'encouragement et l'appui des entreprises qui existent, grandes ou petites, nationales ou internationales, est un élément essentiel pour résoudre le problème de l'emploi qui va devenir un problème de plus en plus crucial avec une croissance démographique qui galope.